Le Groenland, territoire danois semi-autonome recouvert de glace, est le canal appartenant au Panama qui relie la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique. Les États-Unis doivent les contrôler, les deux, a déclaré le président élu Donald Trump. Lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago mardi, il a été demandé à Donald Trump s'il pouvait garantir qu'il n'utiliserait pas la coercition économique et militaire pour y parvenir. Non, je ne peux pas vous rassurer sur ces deux points, mais je peux vous dire que nous en avons besoin pour notre sécurité économique. La semaine dernière, le Panama a célébré le 25e anniversaire de la cession du canal par les États-Unis. Le canal restera toujours entre nos mains. Aujourd'hui, nous voyons le drapeau panaméen flotter librement, comme s'il avait toujours été là. Depuis 1941, les États-Unis maintiennent une base militaire au Groenland, qui fait partie du Royaume du Danemark, mais dispose d'une large autonomie. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal, mais si c'est le cas, ils doivent y renoncer parce que nous en avons besoin pour la sécurité nationale, pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Si vous regardez, et vous n'avez même pas besoin de jumelles, vous voyez que dehors, il y a des navires chinois et des navires russes partout. Nous ne laisserons pas cela se produire. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré à plusieurs reprises que le Groenland n'est pas à vendre. Elle l'a répété mardi alors que le fils du président élu, Donald Trump Jr., arrivait pour une visite non annoncée du territoire. Je dirais très clairement que du point de vue du gouvernement danois, le Groenland est pour le peuple groenlandais. Lors de la conférence de presse de mardi, il a également été demandé à M. Trump s'il utiliserait la force militaire pour annexer le Canada, qui selon lui devrait faire partie des États-Unis. Non, la force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. Vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et vous regardez à quoi cela ressemble. Et ça sera aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas qu'essentiellement, nous protégeons le Canada. Le Premier ministre canadien sortant, Justin Trudeau, a déclaré sur les réseaux sociaux « Il n'y a pas la moindre chance que le Canada fasse partie des États-Unis ». Nous vivons dans une société où beaucoup de ces décisions ne sont pas prises de manière unilatérale. Et même si l'administration Trump voulait être expansionniste et envahir d'autres pays, à quel point cela peut-il être réaliste en termes de force et de représailles? Donald Trump a réitéré sa menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains si les deux pays ne renforcent pas la sécurité à leurs frontières avec les États-Unis. Il a également déclaré qu'il renommerait le golfe du Mexique Golfe d'Amérique.